j'étais autrefois dans une carrière scientifique universitaire à Grenoble. Et puis j'étais de plus en plus mal à l'aise sur le rôle que je jouais dans la société et sur l'évolution de la société. J'ai fait une déprime à la suite de laquelle, avec Annie, on a décidé de changer radicalement notre mode de vie, de nous installer à la campagne pour me permettre de devenir agriculteur. Et donc je suis devenu à ce moment-là apiculteur en particulier. Et essayant de vivre plus en accord avec nos idées. On s'est très vite intéressé aux méfaits de l'énergie nucléaire, les dégâts, les risques de catastrophes qui ont eu lieu après qu'on se soit lancé dans cette aventure militante contre l'énergie nucléaire, Tchernobyl, puis Fukushima. Et en tant que scientifique, ça nous est plus facile finalement d'analyser ce qu'on nous raconte, et c'est le plus souvent une véritable intox, on nous raconte n'importe quoi. Il suffit d'écouter Jean-Marc Jancovici au sujet du nucléaire ou de l'éolien, on s'aperçoit que, avec son titre de polytechnicien, il se permet vraiment d'intoxiquer l'opinion, de dire n'importe quoi. Pour nous, le nucléaire est quelque chose de mortifère, quand on voit déjà que dans les conditions dans lesquelles ont été préparées les bombes d'Hiroshima et Nagasaki, c'était le projet Manhattan aux États-Unis, qui déjà a commis pas mal de crimes avant de lâcher des bombes. C'est un véritable crime contre l'humanité, ces bombes. Il fallait absolument les essayer sur du vivant. Le Japon demandait sa reddition depuis plusieurs mois, mais les États-Unis faisaient traîner et n'ont accepté la reddition qu'après le lâcher des bombes, après qu'ils puissent faire une expérience en vraie grandeur. Et depuis, le développement du nucléaire civil, qui s'appuie sur le militaire et inversement, Macron l'a rappelé que nucléaire civil et nucléaire militaire sont liés. Il a rappelé ça au Creusot en décembre dernier. Eh bien, le fonctionnement normal des centrales, sans parler des accidents et des catastrophes, lâche en permanence des radionucléides qui n'existent pas naturellement, mais qui se mélangent aux vivants et qui sont responsables de beaucoup de conséquences sur le cardiovasculaire, le diabète, les cancers bien sûr, cancer du sein, cancer de la prostate, les différents cancers, les leucémies. Et ce qui est frappant, c'est que le lobby du nucléaire fait tout pour nier ces dangers. Il faut aller d'une part vers la sobriété, et on n'en prend pas le chemin avec le gouvernement actuel, le développement de la 5G, de la voiture électrique. On dépense de plus en plus d'énergie. Le développement de l'informatique aussi, qui consomme maintenant une proportion d'électricité significative et d'énergie. Et il faut dénoncer ça, il faut aller vers la sobriété et le développement, comme ça se fait en Allemagne, des renouvelables. En Allemagne, aujourd'hui, 50% d'électricité est fournie par des renouvelables et ils comptent aller bien plus loin. Et en France, évidemment, on prend un retard fou dans ce domaine parce que il faut absolument que nous maintenions l'armement nucléaire, le nucléaire civil, malgré tous ces fiascos et ces déboires. Quand on utilise de l'uranium ou une énergie fossile, on va extraire du sol des matériaux qui n'existent pas et on va leur faire lâcher leur énergie en perdant les 2/3, voire les 3/4. Donc on réchauffe, on contribue au réchauffement climatique par les centrales thermiques, alors que la production d'électricité par les renouvelables, y compris le bois, ne font que utiliser une énergie qui parvient sur le sol. Le bois aussi est une énergie renouvelable, parce que quand j'étais en âge de faire mon bois, plus jeune, je pouvais couper un chêne l'hiver, le brûler, ça dégage du CO2. Mais 25 ans plus tard, il a repris sa stature, il a consommé du CO2. Je peux à nouveau le recouper. Et le bois est une énergie renouvelable. Je me souviens d'avoir demandé que le Gard s'engage davantage dans les énergies renouvelables et que Marcoule s'engage dans le démantèlement des centrales. Bon, à la suite de ça, comme nous étions plutôt écologie sociale, on s'est fait virer des Verts. Et donc, notre carrière politique s'est arrêtée là. Et on s'est plutôt engagé localement, à ce moment-là. Et j'ai contribué à créer dans notre village une petite épicerie buvette avec le but de pouvoir faire de l'économie locale, de pouvoir donner un débouché aux producteurs locaux
et aussi de faire un point de rencontre sur Mialet. Sobriété, ça veut dire consommer le moins possible de produits renouvelés avant qu'ils soient périmés, réparés. Et d'un point de vue énergétique, c'est économiser la consommation d'énergie. Par exemple, dans les transports, développer les transports publics collectifs plutôt que les transports individuels. Les lignes à très grande vitesse qu'on veut faire entre Bordeaux et Toulouse ou entre Montpellier et l'Espagne, c'est un gaspillage énergétique énorme parce que quand un véhicule, un train, circule à 300 km/h ou plus, la résistance de l'air et les frottements sur les rails exigent beaucoup plus d'énergie que si on roulait simplement à 100 ou à 120. L'électricité, d'abord, est produite dans les centrales avec un rendement qui est de l'ordre de 30%, qu'il faut transporter, et le bilan énergétique final n'est pas meilleur. Et on devrait pouvoir faire, au lieu de faire des publicités pour des SUV et des voitures lourdes, puissantes et roulant vite, on est capable de fabriquer des petites voitures qui roulent plus modestement et qui ne consomment que guère plus de 3 litres au 100. Et depuis 5 ans, on a eu largement l'occasion de constater que tout ce que fait Emmanuel Macron, eh bien, c'est contre les choses auxquelles on croyait. Contre l'écologie, ça n'a pas d'écologie. On a vu la dégradation de l'enseignement, la dégradation des services publics. Donc, depuis longtemps, on est un peu favorable à la France insoumise. On est content de voir qu'il y a eu un rapprochement avec les autres forces de gauche. J'apprécie beaucoup le travail politique que fait Michel Salas depuis longtemps. Je le connais depuis longtemps. Et surtout, je sais que si Macron reste majoritaire dans le gouvernement actuel, eh ben c'est la fin de nos espoirs. C'est la société qui va aller de pire en pire, que ce soit sur le plan social, retraite, l'attaque sur les services publics, le développement du privé.